Yo, c'est Miguel, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review du samedi de The Owl House, qui est l'épisode qui est aujourd'hui, c'était Clouds on the Horizon, donc les nuages à l'horizon. Je vais peut-être avoir des petits problèmes pour m'exprimer aujourd'hui parce que j'ai l'oreille gauche qui n'entend absolument plus rien, du coup j'entends pas ma propre voix, c'est désagréable. Enfin bref, deux trois trucs à dire avant que ça commence. Apparemment, on arrive. Alors, il me semble qu'il reste 3 ou 4 épisodes avant la fin de la saison 2. Et ensuite, on aura 3 ou 4 épisodes, je sais plus si c'est 3, il me semble que c'est 3. 3 épisodes plus longs qui feront office de saison 3. Mais ça, si je trouve, du coup, ça sera en fin d'année probablement. Voilà l'histoire. On a ça, et du coup, après en juin, il y a The Ghost and Molly McGee qui reprend. Du coup, je sais plus si c'est pour la saison 2 ou si c'est pour la fin de la saison 1, je sais jamais. Et voilà, du coup, on va parler d'épisodes qui étaient très bien pour le coup. C'était un épisode qui était vraiment très cool. Là, du coup, ça commence à avancer un peu parce que, du coup, déjà, le dernier épisode, enfin, l'épisode de la semaine dernière était très bien. Et cet épisode est encore mieux. Voilà. Et l'épisode m'a paru même très court en fait, c'était très étrange. Il m'a paru très très court. Je l'ai regardé 2 fois, mais enfin bref. Voilà l'histoire. Donc, au début, on a une petite séquence. Oh, ouais, j'ai le micro quelqu'un. Ouais. Une petite séquence avec Bélos et le collectionneur, qui était très sympa. Du coup, on voit qu'ils ont. Enfin, ils parlent un peu et tout, et puis, on a l'impression que Bélos est un peu distant avec. Je sais pas, c'est pas vraiment distant, mais c'est genre juste un peu froid. Un peu plus froid qu'on avait l'habitude de voir, du coup, entre les deux. C'était très étrange. Et donc du coup il parlait du jour de l'unité forcément parce que c'est dans la série c'est dans un jour et nous ça sera la semaine prochaine, mais voilà c'était rigolo et oui il parlait du fait que donc la phase finale du plan est en marche là, donc du coup qu'ils vont aller c'est le plan d'aller sur enfin dans le royaume des humains, enfin donc la Terre quoi basiquement. Et il y a Bélos qui dit enfin alors comment il le dit déjà, parce que du coup il y a le collectionneur qui fait oui mais t'as promis que tu me ferais faudrait que tu me libérais de cette espèce de zone là où on voit. Et il y a Bélos qui dit j'ai dit que je le ferais quand, enfin, non j'ai promis que je le ferais quand le enfin si le sort de drainage, le sort de drain, le sort de suc fonctionne pendant le jour de l'unité. Et donc voilà. Et il n'y avait pas d'intro, du coup, enfin il y avait juste le logo habituel, mais il n'y avait pas d'intro. C'était un peu dommage, mais bref. Et donc du coup, juste après ça, on revoit Kikimora, qui a eu une... c'est l'inverse d'une promotion, je sais pas s'il y a un terme, une démotion, bref. Et on la voit qui est en train de basiquement en fait emmener des abomatrons de l'usine des Blight jusqu'au château en fait. Et c'est rigolo de l'avoir comme ça, elle est très drôle Kikimora dans cet épisode. Et voilà, ça j'avais noté. Donc là du coup il y avait Alador qui arrive qui fait. Tu trouves pas que c'est un peu bizarre quand même qu'ils ont besoin d'autant de robots pour le jour de unité. Et du coup il y a là Yodalia son boy steak du moment qui fait de l'argent. Et elle a dit dans tous les cas on n'annulera pas notre comment le deal finalement, on n'annulera pas le deal, l'affaire finalement. Et c'était étrange parce que du coup elle a dit une phrase qui est très étrange. Dalia a dit un truc genre est-ce que tu préférais qu'on annule notre marché à nous, entre les deux. Elle parle d'un truc avec les enfants, les jumeaux d'ailleurs. Et et du coup c'était très bizarre, du coup parce que je crois que c'était une sorte de référence à genre parce qu'en fait elle parle de papier, donc du coup je me dis est-ce que genre c'est en mode lol le divorce, je ne sais pas. C'est très étrange, cette séquence était un peu bizarre, mais bref.
Et donc du coup il y avait la fratrie finalement qui était en train de les écouter, et puis ils se font mettre au coin, finalement ils se font gronder. Punir, c'était ça, pardon. Grounded. Oui, alors, effectivement, il y avait ça, donc du coup, là, après, il y a une séquence chez les Cats, donc la rébellion, et c'était super étrange parce que du coup, il y avait, en fait, du coup, ils expliquent le plan. Le plan, c'est d'introduire Eda sur les lieux du jour de l'unité, et de la faire jouer, du coup, sa mélodie pour que, du coup, la malédiction s'active et que, du coup, ça douille le jour de l'unité. Mais pour ça, il faut qu'elle ait une marque de Coven. Et moi j'ai trouvé ça que c'était carrément dangereux en fait, parce que genre, comment si elle a une marque de Coven, du coup Belos il peut la contrôler, enfin il peut faire des trucs machin, donc c'est... j'ai noté que c'était bizarre, du coup ils sont peut-être mis la max, et donc plus tard dans l'épisode, on voit que du coup justement ça fait poser la marque, et il y a Rain qui a l'air un peu choqué, un peu tristouille, mais enfin... donc ça c'était ça. Ah oui, alors du coup il y avait... j'ai noté que Luz avait un nouveau look dans cet épisode. Enfin c'était attaché les cheveux, et puis du coup elle a toujours sa petite veste qu'elle a gardée. Mais ouais, c'était intéressant, et du coup elle est très cool dans cet épisode. L'animation a un peu changé d'ailleurs dans cet épisode, genre il y a certaines fois les personnages n'ont pas les mêmes carrures. Notamment par exemple, j'ai noté plus tard parce qu'on la voit, il y a Willow, et elle est dessinée vraiment différemment. Alors, en fait c'est juste elle a perdu un peu de poids, j'ai trouvé, et genre c'est cool du coup, parce que ça fait sens aussi, surtout parce que du coup on la voyait s'entraîner depuis le début de la saison, donc ça fait sens en fait qu'elle a un peu perdu de poids quand même. Et j'ai trouvé ça cool. Enfin bref, et donc il y avait une petite séquence juste avant ça, avec donc King, Luz et Eda qui font un petit câlin de groupe et qui parlent un peu. C'est une séquence très cool. Voilà, très mignonne, ils sont vraiment adorables. J'ai noté que du coup après il y a parce que du coup en fait là Luz va en fait récupérer Amity, en fait, parce que du coup elle lui avait envoyé un message que elle était enfin c'est pas qu'elle était en danger, mais que du coup elle était punie, et qu'elle devait venir que Luz devait venir vite. Et donc du coup elle y va, et accompagnée de Luz, non pardon, pas de Luz, de Gus, pardon, Gus, Willow et Hunter. Et d'ailleurs justement il y a Hunter, il y a Luz qui a failli dire que Hunter est un Grimwalker, mais du coup Gus et Willow ne le savent pas. Et du coup Hunter a pas envie de leur en parler, parce que genre il compare ça à dire est-ce que toi t'aimerais leur dire que t'as aidé Philippe. Donc évidemment non. Et du coup voilà, mais c'est à ce moment là que du coup Luz elle est dessinée un peu bizarrement, du coup elle paraît plus grande, et plus grande, c'est plus mince, je sais pas, c'est un peu, enfin vraiment c'est très étrange comment elle était dessinée. Et voilà, je sais pas pourquoi j'ai noté ça. Ah oui, ok, oui, du coup il y a cette espèce de petite séquence du coup au Manor Blight, avec du coup les du coup Amity et puis enfin son frère et sa sœur, ils sont en train de parler, et c'était trop mignon du coup, parce que du coup il y a Amity qui est à moitié en train de paniquer, et puis du coup il y a Emira qui est là en mode qu'est-ce que Luz te dirait à ce moment là, machin, et elle se lance un petit speech très adorable sur Amity qui est full in love. Elle est adorable vraiment. Cette séquence était cool, séquence qui a du coup enchaîné sur le passage important, le premier passage très important en fait de l'épisode, donc la réunion en fait de Amity et Luz, et évidemment le petit smack sur les lèvres. Enfin, c'était pas un smack, hein, vraiment c'était un vrai baiser finalement, et très bien animé, incroyable. Ah putain, Elijah va péter un câble. C'est drôle, j'en parle souvent, mais Elijah c'est la meuf qui fait des réacs. Et du coup c'est la meuf qui fait que je suis pas mal, du coup elle fait des réacs sur The Whole House et Amphibia, mais du coup j'aime beaucoup ses réactions, voilà. Et du coup ça va vraiment la faire péter un câble, parce que du coup elle aime beaucoup l'Humanity forcément. Tout le monde aime l'Humanity dans tous les cas, donc je veux dire, voilà. Mais non, mais c'était un passage vraiment très cool et très bien animé.
Et vraiment, voilà, c'est 100% 10 sur 10, adorable. Je vais parler d'autre chose parce que sinon je vais me perdre. Du coup, il y avait une séquence avec Eda et Rain qui vont du coup vers le jour de l'Humanity, de l'unité. Voilà, je me suis déjà perdu, c'est super. C'était. Ah oui, purée, il y avait ça. Je sais même pas pourquoi j'ai noté ça, c'était complètement pas utile. Non, c'est juste un moment où ils sont en train de parler, il y a une espèce de coupure très étrange en fait entre deux plans. Voilà, c'est genre, il y a Eda qui se retourne et sur vraiment la frame d'après, elle est déjà retournée en train de faire un truc, c'est trop bizarre. Et enfin bref. Mais ils ont peut-être dû couper des passages dans l'épisode pour qu'il fasse 23 minutes. C'est 23 ou 24 je crois que c'est 23. Et du coup voilà, donc là en fait c'est le moment où il y a Darius qui lui pose la marque. Il y a enfin il y a des trucs comme ça. Et il y a Eda qui fait des blagues, enfin ce genre de trucs. Cette séquence était cool. Oui, du coup, il y a ce passage où du coup, ils infiltrent. Il y a toute l'équipe de Lost qui infiltre l'usine de. Comment L'usine des Blight, l'usine des Abomatrons. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on revoit Kikimora, qui est fringuée n'importe comment d'ailleurs. Elle est fringuée en mode j'en ai plus rien à foutre. Et elle est adorable dans cet épisode. Et est-ce que je l'ai renoté juste après? Oui. Donc juste après, en fait, on en reparle après. Il y a King qui se connecte avec le collecteur. Je sais même plus comment ça se dit en fait, parce que du coup moi j'ai noté collectionneur, mais s'il faut c'est juste le collecteur, je sais pas si ça se dit, mais bref. Et il se connecte en fait avec le collectionneur, et c'est très étrange parce que du coup c'est comme dans le dernier épisode, du coup il est espèce de. Enfin, c'est à peu près comme dans le dernier épisode, parce que là il est pas exactement en train de rêver, en plus il était conscient, il entend des voix dans sa tête. Et c'est très étrange qu'il soit connecté, on en apprendra plus dans les prochains épisodes, mais moi j'ai pas de théorie là-dessus pour le coup, vraiment pas. Moi j'ai arrêté d'essayer de comprendre les théories sur cette série parce que c'est vraiment très compliqué. Et je laisse les autres fans faire ça à ma place. Il y avait, donc du coup justement, il y a Kikimora en fait qui est encore plus adorable parce que du coup il y a Odalia qui lui a fait un espèce de robot que tu peux piloter. Et genre, en fait quand t'as monte dedans, du coup il y a Odalia qui la porte et, comme un enfant. Et j'aime bien quand ils font ça, ça me fait rire. Voilà. Ensuite, il y a une espèce de petite séquence rigolote avec. J'ai skippé 2-3 scènes, il me semble, mais. Ah oui, purée, j'ai skippé pas mal de scènes en fait, attendez. Donc là, du coup, après ce petit passage avec le robot, il y a l'équipe de Lost qui se fait. Comment Qui se fait douillade. En fait, ils se font repérer parce que du coup, en fait, ils voulaient trouver Alador pour lui dire hey, désactive les abomatrons, comme ça, du coup, ça douille l'empereur. Et en fait ils sont douillés parce que Alador n'était pas là. Alador est en dehors de l'usine en train de parler avec King sur la vie en général, et je trouve ça adorable. Il était en mode ouais, il faut vraiment que je parle plus avec mes enfants, apprendre à les connaître un peu mieux quand même. C'était très très cool. Aussi il parle du fait que Odalia l'emmerde un peu parce que genre il donne du insight sur le fait que Odalia est vraiment affreuse comme personne. Enfin bref. Mais bon, elle est fique. Et putain oui, alors j'avais noté ça du coup. Il y a toute cette séquence où du coup l'équipe de Lost se fait capturer. Et à un moment du coup il y a. Comment Oui, il y a juste Odalia, elle est en mode. Oui, non, comment je me perds, il fait chaud, je suis désolé. Il y a Amity qui dit ouais, mais de toute façon, t'es en train d'aider l'empereur alors que c'est un connard et tu devrais nous écouter. Et il y a Odalia qui s'en met les steaks. Donc du coup ça énerve Amity, elle commence à taper dans le. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle commence à taper? Je sais plus. Non, c'est pas là, c'était après. Parce que du coup il y a Luz qui intervient et qui fait ouais, elle essaye de nous aider, enfin elle essaye de vous aider, machin, donc vous devriez l'écouter. Et là il y a cette séquence qui était drôle pour le coup parce que ça rappelle pas mal des trucs qu'on a vu dans cette saison et dans les saisons avant. Non, juste cette saison en fait. Il y a il y a Odalia du coup qui traite Luz de peste, de rat finalement, de petite fille embêtante. Et donc du coup il y a Amity qui fait hey, tu parles pas comme ça à ma copine, enfin ma petite amie du coup. Et
Donc c'est le terme, on peut utiliser les deux termes, bref. Et du coup j'ai trouvé ça rigolo parce que du coup il y a Odalia qui fait ta petite amie. Non, 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 attends. Non, attends, moi je vais te trouver une petite amie bien meilleure que cette peste humaine. Et du coup j'ai trouvé ça rigolo parce que du coup, en fait ce qu'il a fait tiquer, c'est pas le terme petite amie, parce que du coup justement elle reparle juste après, elle dit ouais je te trouverai une meilleure petite amie. C'est même pas ça qui l'a fait tiquer, c'est le fait que du coup que sa petite amie ça soit une humaine en fait. Et je trouve ça rigolo parce que du coup en fait elle est genre raciste. Genre, c'est-à-dire qu'en fait, elle est. Ouais, genre. En fait, le truc, c'est que j'étais là en mode. Ah, c'est cool, en fait, du coup, elle est pas genre. Tu sais, elle est pas genre homophobe, mais elle est genre raciste, donc forcément, tu sais, ça cancel un peu. Et en fait, ça me rappelle un comics de Moring Mark. Alors, pour ceux qui savent pas qui c'est Moring Mark, c'est le mec, en fait, qui a qui a soutenu, en fait, finalement, la communauté pendant l'hiatus. Il les portait comme ça, il nous a porté à bout de bras comme ça. Du coup, tous les. Je sais plus si c'était tous les jours ou tous les 2 jours. Et en fait, il sortait un nouveau comics sur un truc random de la série en mode. Si ces deux personnages ils interagissaient, comment ça se passerait, machin. Ou genre de trucs ou des univers alternatifs, machin. Et. Mais en fait, du coup, son style de dessin est vraiment très proche de celui de la série en fait, donc c'est pour ça que c'était cool. Et du coup, il y avait ce comics en fait, justement, où il y avait Odalia qui était là en mode. Enfin, qui parle à Leuz et qui est là en mode. Ouais, je suis pas sûr que je suis pour que tu sortes avec ma fille. Et, du coup, là, il y a Leuz qui dit. Ah ouais, c'est parce que je suis une fille, c'est ça. Et genre. Et là, il y a Odalia instant, elle est en mode. Ah quoi, non, pas du tout. Quelle est cette idée que tu as? C'était pas parce que t'es une fille, non, c'est parce que du coup t'es humaine, t'es pauvre, t'es moche. Comme ça, la descente, ça me faisait rire. Je sais pas si j'ai le comics, je vous mettrai je vous mets un lien en description peut-être. Et si jamais je le retrouve, je vais pas le mettre à l'écran parce que. Et bref, du coup cette séquence m'avait fait rire. Donc du coup il y a un espèce de petit, un full shenanigan dans cette espèce de petite prison. Dans laquelle ils sont, c'était une espèce de prison, une bulle là, comme ça. Et donc du coup il y a Kikimora qui parle à Hunter, qui lui dit, qui l'insulte massivement, et donc du coup, et après elle repère Leuz du coup et elle lui dit mais est-ce que t'es sûr que t'as vraiment envie d'être là et tu devrais pas plutôt être avec Eda au jour de l'unité. Du coup elle est en mode Nani, elle sait que Eda elle est au jour de l'unité. Enfin du coup on se rend compte que juste, enfin il y a Kikimora qui dit que Belos a des yeux partout, donc du coup il le sait. Du coup, il y a des gens qui ont théorisé que peut-être Rain était joué un triple jeu. Il est là en mode ah, c'est un triple agent en fait, qui travaille pour Belos, puis ensuite pour Eda, mais en fait pour Belos. Ce serait un peu le bordel. C'est pas impossible, mais on verra bien. Et il est au courant du plan, voilà. Et du coup, la grosse séquence finale, alors il y a une grosse séquence de combat. Où en fait il y a. Comment ça se passait déjà? Oui, grossièrement, en fait, du coup, il y a Kikimora qui essaye de récupérer Hunter pour l'amener vers Belos. Et à un moment, du coup, en fait, elle le capture. Et du coup, il y avait cette séquence justement où elle le capture qui était un peu étrange parce que du coup, j'étais en mode putain, genre, c'est trop bizarre parce que du coup, en fait, il y avait une attaque qui était visée vers le groupe des héros. Et donc, du coup, après, il y a Leuz en fait qui a poussé Willow hors de l'attaque. Mais du coup, elle avait le même effet que Hunter en fait. Quand il se déplace, vous savez, avec Flapjack. Et du coup, je trouvais ça trop bizarre. Et en fait, du coup, ça va être expliqué plus tard pourquoi. Mais du coup, voilà, il y a Hunter qui se fait capturer. Et du coup, il y a ça, du coup, il se fait capturer. Il y a Alador qui défonce tous les abomatrons. Et il y a Odalia qui s'efface, comme ça, qui s'en va, comme ça, dans la fumée, genre. Adios. Et du coup, l'épisode se termine là-dessus, mais du coup. Avant de partir, du coup, parce que du coup, il y a Amity. Non, il y a Willow qui va aller récupérer Hunter, et donc du coup, avec le groupe, du coup, ils vont prendre un espèce de petit avion, là. C'est pas un avion, mais bref. Et ils vont pour y aller. Mais avant ça, du coup, Leuz, qui parlait pas depuis un moment d'ailleurs, se révèle en fait être une illusion, et du coup, Hunter et Leuz avaient alterné de place, en fait, ils s'étaient déguisés l'un en l'autre. Et je note en fait que du coup il parlait pas parce que du coup c'est un truc qu'on a appris plus tôt dans l'épisode. En fait les illusions
si tu prends l'apparence d'une autre personne, tu peux pas récupérer sa voix. Ce qui est bullshit, d'ailleurs, je colle bullshit là-dessus parce qu'il y a 2 épisodes. Il y avait un mec du Coven. Il y avait même. Attends, mais il y avait ça 2 fois en fait, je suis en train de me dire. Il y avait un type du Coven de l'Empereur qui avait pris l'apparence du chef du Coven de l'illusion pour pour prendre son rôle. Alors, après, est-ce qu'on peut dire qu'il parlait par-dessus? Peut-être. Mais par contre, du coup, plus tard dans l'épisode, il y avait donc Séverine, la fameuse Séverine, qui avait pris du coup l'apparence de Willow et a parlé avec sa voix. Donc un peu bullshit quand même là-dessus. Ouais, l'illusion peut pas copier la voix parce que du coup justement il y avait Eda qui s'était déguisée en Reine et l'illusion ne marchait pas. Enfin du coup elle avait toujours sa voix elle, ce que je veux dire, donc c'est un peu bullshit, mais bref. Et donc du coup voilà, grossièrement du coup Luz va aller une nouvelle fois affronter Belos, ce qui est cool. Et on verra bien comment ça se mettra en place dans le prochain épisode. J'espère que j'ai rien oublié, vraiment, j'espère que j'ai rien oublié à dire dans cet épisode parce que aujourd'hui il fait super chaud, c'est l'été, en plus pour record, je dois fermer mon Velux parce que du coup il y a des bruits dehors, c'est affreux. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. J'ai pas fait la review de Amphibia, du coup, je sais pas si. Du coup, non, je l'avais pas dit en fait. Il s'est passé plein de trucs, en fait, c'était chiant cette semaine. Je vais faire la review d'Amphibia, en général. Je me suis dit que je l'avais pas fait parce que moi j'avais plus ou moins dit tout ce que j'avais à dire dans la toute dernière review d'Amphibia que j'ai sortie, donc sur The Hardest Thing. Voilà, et du coup, après, je me suis dit, bon, bah, du coup, c'est pas grave. En deuxième vidéo cette semaine, je vais faire un truc sur Multiversus. Le jeu de combat Smash-like de Warner Bros. Et s'avère-t-il qu'en fait du coup j'ai pas reçu de clé, RIP, donc c'est pas grave, du coup on en fera une la prochaine fois. Et du coup là mercredi, ce que je vais faire c'est que du coup, donc samedi prochain, donc review, mais ce mercredi ou ce jeudi, je vais essayer de sortir du coup une vidéo, enfin non, je pense juste que je sors une vidéo en fait je l'ai déjà faite d'avance, donc ça sortira là normalement. Je fais le planning un peu pour la chaîne du coup parce que la semaine d'après, samedi, review de The House, mercredi, jeudi, du coup normalement oui effectivement, normalement j'ai tout repoussé d'une semaine, c'est chiant, mais bref. Du coup là on aura l'épisode de Super Mario Bros dans 2 semaines. Et dans 3 semaines, du coup, si tout se passe bien, et normalement tout devrait bien se passer parce que j'ai 3 semaines pour le faire, prochain épisode de Dragon Ball A Story About, ma série sur Xenoverse, allez la checker, merci. et normalement, si tout se passe bien, tout sort comme ça, s'il m'est rien arrivé, que j'espère. Voilà, en tout cas, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bisous tout le monde, la bise, et à bientôt.